Bonjour à tous, j'ai appris il y a quelques jours que les informations affichées par Google Maps, et notamment les frontières, ne sont pas exactement les mêmes suivant le pays dans lequel on se trouve. Pour vous en donner un petit exemple, je vais utiliser aujourd'hui un logiciel appelé VPN pour Virtual Private Network. C'est un logiciel qui permet de changer d'adresse IP. L'adresse IP étant l'adresse avec laquelle mon ordinateur se connecte à Internet. Aujourd'hui, mon ordinateur se connecte avec une adresse IP française, mais avec un VPN, je peux lui faire croire que je suis dans n'importe quel pays du monde. Commençons tout de suite en ouvrant Google Maps, sans changer d'adresse IP, et zoomons sur la région de l'Arunachal Pradesh, à la frontière entre la Chine et l'Inde. On remarque qu'il n'y a pas de traits pleins, mais des lignes en pointillés au sud et au nord de la région. En d'autres mots, Google suggère que la frontière entre les deux pays est disputée, l'Arunachal Pradesh étant justement une région revendiquée par la Chine et l'Inde. Si on change alors d'adresse IP pour se localiser en Inde, on remarque alors que les lignes en pointillés ont disparu pour laisser place à une ligne pleine au nord de la région. Mais si on se met à la place d'un internaute chinois, on remarque que la frontière passe plus au sud, montrant que la région en question appartient à la Chine. Autre exemple avec la Russie et la Crimée. Un Européen qui zoome sur la région avec Google Maps remarque que la Crimée est détachée de l'Ukraine par une ligne en pointillés, Google suggérant ici qu'il existe un conflit frontalier. Par contre, en changeant l'adresse IP pour se délocaliser en Russie, on remarque que la frontière devient bien plus évidente. Google Maps adapte donc les cartes suivant les pays. L'entreprise américaine n'a pas tellement le choix dans le sens où certains pays, comme l'Inde, interdisent la publication de cartes qui ne correspondent pas avec leur vision du territoire. Mais les choix de Google Maps peuvent avoir des conséquences surprenantes. En 2010, l'armée du Nicaragua entre au Costa Rica en se basant sur une modification de la frontière le long de la rivière San Juan effectuée par Google. Il faut dire que les logiciels de cartographie sur Internet ne sont pas très précis quand il s'agit de frontières qui longent un cours d'eau. Entre la France et l'Espagne par exemple, Google Maps montre que la frontière passe au milieu du fleuve de la Bidassoa alors que Apple Maps dessine une frontière qui longe la côte française. Autre exemple avec la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne. Google Maps dessine une frontière qui passe au milieu de la Moselle, alors qu'OpenStreetMap nous montre non pas une frontière, mais deux, chacune longeant une rive. Dernier exemple avec la frontière entre l'Irak et l'Iran sur le fleuve du Chat el Arab, où chacun des logiciels dessine la frontière à des endroits différents. Pourquoi tant de diversité ? Eh bien tout simplement parce que délimiter une frontière par un fleuve ou un cours d'eau n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît et que certaines cartes ne prennent pas en compte les différentes formes que peuvent prendre une frontière fluviale. Il existe en fait 4 formes de frontières différentes. La première est le condominium. La frontière est en fait une ligne double le long des rives. Le fleuve devient alors une zone de souveraineté conjointe. C'est le cas avec la Moselle entre l'Allemagne et le Luxembourg. Cette forme de frontière est rare car elle nécessite une très bonne entente entre les deux pays. Toute décision concernant le cours d'eau doit être prise conjointement. La deuxième forme de frontière fluviale est la limite à la rive. Ici, la frontière est établie sur l'une des deux rives, comme on peut le voir sur le Doubs entre la Suisse et la France. L'inconvénient de la limite à la rive, c'est que le fleuve appartient entièrement à l'un des deux pays. La troisième forme est la ligne médiane. Comme son nom l'indique, la frontière passe exactement au milieu du fleuve. La frontière est facile à tracer et permet aux deux pays d'avoir accès aux ressources du fleuve. Mais le problème, c'est qu'elle ne prend pas en considération les intérêts de la navigation, le chenal navigable pouvant se trouver exclusivement d'un côté de la ligne médiane. Pour prendre en compte la navigation et donc la profondeur du fleuve, la quatrième et dernière forme de frontière fluviale est celle du Talweg. Terme allemand qui veut dire fond de vallée, le Talweg fixe la frontière sur la ligne de plus grande profondeur. Ainsi, les deux pays peuvent utiliser le fleuve pour se déplacer. Mais la frontière au Talweg est difficile à évaluer car dépendant du relief sous-marin, elle est invisible. Autre problème de taille, le Talweg peut changer au cours du temps lorsque le fond de la rivière se modifie, après une crue par exemple. C'est tout le problème d'une frontière définie par un fleuve. Que se passe-t-il si le cours d'eau change ? La frontière change-t-elle aussi ? Si c'est le cas, alors un territoire et ses éventuels habitants peuvent se voir transférés d'un pays à un autre. C'est ce qui s'est passé avec le village de Dagobo sur le fleuve Komadougou-Yobe qui est passé du Nigeria au Niger lorsque le fleuve s'est déplacé à la suite d'une crue. Pour éviter cela, il est possible de définir la frontière fluviale par des coordonnées GPS à un moment donné. Ainsi, si le cours d'eau change, la frontière ne changera pas. C'est ce qui a été défini entre la Norvège et la Russie. Mais on revient alors au problème de la navigation qui devient difficile si le fleuve passe alternativement d'un territoire à l'autre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et en attendant, je vous dis à très vite sur Geopolitics. Salut!